Bonsoir, Ania. Bonsoir, Annie. Alors, vous nous présentez des adolescents qui vivent en plein cœur de Montréal et qui sont passionnés de pêche, non seulement de pêche, mais de pêche à la mouche. Oui, exactement. C'est un magnifique projet. Il s'agit d'un groupe de jeunes très spécial. C'est le groupe de pêche de la Maison de jeunes Pointe-de-Mire à Verdun, un groupe mis sur pied il y a 13 ans par Mario Vibou, un passionné de pêche et aussi un écologiste. Alors, c'est assez étonnant. Oui. Où est-ce que les jeunes vont pêcher? Eh bien, pour une première fois, ça peut être au Rapide de la Chine ou à l'île des Sœurs, ou encore aux abords de Montréal, par exemple à Kanawake ou à Saint-Charles-sur-Richelieu. Mais vraiment, il n'y a aucune limite, tout est possible. Alors, les lacs et les rivières du Québec, la Côte-Nord, la Gaspésie, la Mauricie, même les États-Unis ou l'Europe. Ah oui? Oui, il y a déjà eu un voyage de pêche en Italie en 2001 et un voyage en France se prépare pour cet été. Donc pas mal. Alors, qu'est-ce que la pêche leur apporte? Qu'est-ce que ça leur fait découvrir comme horizon? Eh bien, il y a les voyages, bien sûr, Oui. le plein air, aussi l'importance de protéger l'environnement. Samedi dernier, ils participaient, par exemple, au nettoyage des berges du Saint-Laurent. Ils apprennent aussi toutes sortes de choses très spécialisées. Alors, des techniques de lancer pour la pêche à la mouche, des techniques de nœuds, l'art de la remise à l'eau, le montage de mouches, l'éthique du pêcheur, la sécurité, la vie des poissons, les types de mouches à fabriquer pour différents plans d'eau et j'en passe. Alors, je veux dire, comme vous, c'est vraiment toutes sortes d'apprentissages. Oui, et Annie, quand ils ne sont pas en gymnase pour pratiquer leur lancer pour la pêche à la mouche, Ah, c'est un sport, hein? c'est un vrai. sport, c'est un sport, ou encore à l'extérieur en train de pêcher, eh bien, les jeunes passent des soirées entières à la maison de jeunes, assis autour d'une table, avec leurs instruments de travail, à monter des mouches avec du fil, des billes, des plumes, et en écoutant du jazz, Ah oui? une musique qu'ils ont appris à apprécier quand ils fabriquent leurs mouches. Alors, c'est dans un de ces ateliers de montage de mouches que j'ai rencontré Christine, Bilal, Tania, Guillaume et Gabriel pour la première fois. Parce que j'en ai déjà monté une, sauf que ça m'a pris comme 5 minutes de rentrer ma bille. Moi et Joanie, ce qu'on fait, c'est des mouches imitatives. Ça imite des nymphes à leur émergence. Eux autres aussi, sauf que y a-tu des mouches attractives? Des Willy Burger comme ça. Ça, c'est attractif. Ça fait juste comme piquer la curiosité du poisson. Ça imite rien, tandis que nous autres, ben, ça imite des nymphes à leur émergence. Donc, il y a 2 sortes de mouches. Les nymphes, il y a des billes. Tu mets une petite bille comme ça pour faire la tête. Puis, c'est quoi le nom de ça? Schwarzenegger. C'est une espèce de fil en plastique synthétique qui s'étire. C'est ce qui sert à faire les corps segmentés des insectes. Bon, tu vois, en anglais, nymph rib. C'est un ribbing pour faire des corps de nymphe, qui est un insecte aquatique, donc qui vit entre 1 année et 3 années dans l'eau, et entre 1 journée et 3 journées à l'air libre. Donc, c'est pour ça que les jeunes font des nymphes, parce que les poissons mangent beaucoup plus les nymphes, vu qu'ils vivent beaucoup plus longtemps dans l'eau que des insectes ailés, que des insectes adultes. Le fait de faire leur propre leurre, ça intéresse beaucoup les jeunes, ça les stimule beaucoup. Mario Vibou, c'est vous qui êtes le responsable du groupe de pêche ici à la Maison de jeunes Pointe-de-Mire à Verdun. Comment vous avez appris vous-même à faire des appâts, des mouches? J'ai commencé avec un regroupement de pêcheurs montréalais qui s'appelle les Moucheurs du Montréal métropolitain, qui est reconnu minimalement provincialement. C'est un regroupement de pêcheurs à la mouche qui enseigne aux débutants à faire des mouches, à lancer. Tout ça se fait en gymnase. Puis ma base, je suis allé la chercher chez eux. Mais par contre, mon intérêt pour la pêche, ça date de l'époque où je marchais pas encore, que je pêchais sur les genoux de mon grand-père. J'ai des photos. Donc c'est très, très vieux cet intérêt-là, ce feu-là qui couve dans ma passion de la pêche. Et vous avez décidé de la partager avec les adolescents? Oui, c'est ça. Je cherchais un projet, un programme qui pourrait les stimuler. Puis bizarrement, je me suis rendu compte que ça leur plaisait beaucoup. Puis naturellement, à la pêche à la mouche, on est allé à un échelon plus haut parce que c'est beaucoup plus proactif comme pêche. Donc depuis qu'on fait de la pêche à la mouche, les jeunes sont vraiment emballés par le projet. Ouais. Fish are jumping and the cotton is high. Les jeunes sont en manque
de nature, sont en manque de sortie, sont un petit peu prisonniers du béton puis de l'asphalte. Surtout à Verdun, c'est très béton et asphalte. Et on a un vieux dicton qui dit à Verdun c'est brun. Fait que quand on peut les sortir, puis qu'ils peuvent se connecter sur du vert, sur du bleu, sur de l'aqua, sur des couleurs naturelles, kaki, sont bien contents. Ça leur fait du bien. Christine et Tania, vous êtes nouvelles dans ce groupe de pêche. Qu'est-ce qui vous a attiré ici? Christine? Moi, au début, sérieusement, c'était les étaux puis les mouches. Je regardais souvent les gens du groupe de pêche monter, puis ça m'intéressait vraiment de savoir comment faire, comment on pouvait arriver à pêcher un poisson avec quelque chose que nous-mêmes on a fait. Donc ça m'intéressait vraiment beaucoup. J'ai appris à monter des mouches puis à lancer, puis ça m'a captivé vraiment là. Je trouve vraiment ça intéressant. Tania? Moi, c'est les mouches aussi. Il y avait des filles à la Maison des Jeunes qui montaient des mouches à un moment donné. C'était des Wallybuggers, puis même les Wallybuggers, c'est la mouche de base, puis ça m'intéressait beaucoup parce que moi, je dessine beaucoup, puis j'adore ça l'art, puis faire une mouche, c'est la même chose. Quand je me trouve devant mon étau puis mon hameçon, je me sens comme si j'avais un papier puis un crayon devant moi, puis je peux faire n'importe quoi, inventer ma mouche, puis voir si je pourrais pogner un poisson avec. Ça fait combien de temps que tu pêches, Guillaume? J'ai toujours un peu pêché, mais à la mouche seulement depuis l'année passée. Ça m'a fait pas mal apprendre, parce que j'ai appris pas rien que sur le point de vue technique de la pêche, mais mon comportement, puis la Maison des Jeunes, ça m'a vraiment aidé sur tout point, là. Une bonne mouche, c'est pas mal, je sais pas, je trouve ça bizarre comme terme, parce que c'est pas mal le poisson qui choisit ta mouche. Une mouche qui est pas faite selon les critiques du livre, ton poisson peut quand même l'aimer, puis je sais pas, il y a pas vraiment de bonne mouche, de mouche parfaite là. C'est quoi la meilleure mouche, Guillaume? Probablement celle qui est au bout de ta ligne. Bilal, tu as 17 ans et ça fait 6 ans que tu fais partie du groupe. Ouais. Si ce n'était du groupe de pêche, est-ce que tu aurais l'occasion de sortir de la ville? Je pense pas, mais tu sais, j'aurais jamais découvert la pêche à la mouche. Je serais plus en train de traîner dans les rues, en train de faire le tata, genre. Mais grâce à la Maison des Jeunes, j'étais ici, fondre des mouches, je voulais faire des niaiseries dans la rue, monter des mouches, puis triper. C'est plus qu'une passion, ça fait partie de ma vie, dans le fond, la pêche à la mouche. C'est tellement trippant, les choses que tu peux apprendre sur la nature, l'environnement, Quand tu t'en vas à pêche à mouche, tu t'en vas pas pêcher, mais tu t'en vas apprendre de plus en plus. T'arrives sur la rivière, tu regardes les mouches qui tournent autour de l'eau, là, tu regardes dans ta boîte à mouches, t'as une mouche qui ressemble pour essayer d'attraper ton poisson, t'apprends sur la nature, t'apprends sur le cours d'eau, t'apprends sur plein d'affaires à pêche à mouche, c'est qui est trippant. À l'âge de 12 ans, j'étais pas mal hyper actif, mais pas à peu près. Puis mais grâce à la pêche à la mouche, puis à Mario Bibou, j'ai pu me calmer, puis après à contrôler mes nerfs, puis ça a arrêté de sauter un peu partout comme un petit enfant de 5 ans. Donc la pêche à la mouche m'a apporté beaucoup dans le fond. T'as juste à venir une journée à la Maison des Jeunes, puis tu regardes, si t'aimes un peu la pêche à la Maison des Jeunes, tu regardes les jeunes monter ou juste entendre Mario parler pendant des heures, t'es comme captivé par qu'est-ce qu'il dit, tu sais. Ça fait 6 ans un groupe de pêche, puis à moins tous les jours par mois ou tous les jours de l'année, j'apprends une nouvelle chose. Donc on est là en train de l'écouter avec les grands yeux ouverts.